Béranger Guirao était magasinier dans une entreprise tarnaise. Peu de temps après le rachat de la société, les méthodes de management changent subitement. Ses conditions de travail se dégradent et il est accusé d'insubordination. L'ouvrier est alors élu au comité hygiène et sécurité et atteint d'une maladie chronique. Pour lui, le but de la direction est clair, le pousser à bout pour le forcer à démissionner. Les choses se sont amplifiées et à un moment donné, j'ai décidé de lâcher. J'ai pris acte de la rupture de mon contrat de travail au tort de l'employeur afin que l'affaire puisse aller en justice et que l'employeur ne puisse pas se dédouaner de ses obligations, de rendre des comptes. Après un procès au prud'homme, en appel puis en cassation, l'ouvrier obtient gain de cause. Le harcèlement moral dont il a été victime est reconnu par la justice. Son ancien employeur est condamné à lui verser 36 000 € d'indemnité. Le couple n'avait pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat pour une si longue procédure. Samia, l'épouse de Béranger, s'est donc improvisée conseil juridique. Concernant le droit du travail, on n'y connaissait rien du tout. Donc, grâce à Internet, au temps passé dessus, j'ai pu l'aider, savoir comment nous défendre. 7 ans plus tard, ils ont décidé de raconter leurs déboires dans un livre témoignage. Comme la plaidoirie qui a permis à Béranger de gagner son procès, ils l'ont écrit à 4 mains. Le but de ce livre, c'est d'informer, de montrer aux gens qui subissent ça tous les jours dans leur entreprise qu'ils ne sont pas seuls à le subir, puisque finalement il y a une espèce de tabou autour de la chose, du harcèlement moral, et c'est susciter de l'espoir, c'est vraiment apporter des outils aux lecteurs. Cet ouvrage a été auto-édité sur une plateforme en ligne. Les palettes, il n'aurait jamais dû signer, est maintenant en vente sur Internet.